Mais je vois que vous êtes tellement chaud ce soir, c'est incroyable. Vous êtes hyper nombreux, hyper au taquet dès le début. Que se passe-t-il? Mon Dieu, mais que se passe-t-il? Bonsoir tout le monde. Ah là là, vous êtes incroyables, vous êtes merveilleux. Alors, je dis bonsoir à tout le monde parce que vous avez déjà dit des tas de choses. Bonsoir Lou. Re-bienvenue parmi nous, c'est fantastique de te voir et de te voir chaude comme la braise, mon petit enfant. Bonsoir Weird Gash, bonsoir Cartas, bonsoir Jamie Lee Cultiste, bonsoir qui est la Tea Pudding également, bien sûr, tout à fait, et qui j'ai vu d'autres, j'ai vu Kazumi qui est arrivé également, Lola Jane qui est là, bonsoir, et qui a d'autres, non c'est bon, vous êtes là, les meilleurs sont là. Ne le dites pas aux autres. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver. Ça me fait très plaisir. Bah ouais, écoutez, je vois que Jamie Lee est en train de chanter du Playmo. Bon, ben, bravo. Hein, j'ai pas envie de te féliciter. Je sais que la vieillesse te joue des tours, mais quand même. Et bonsoir, petit Calix. Bah oui, il ne manquait que toi. Et bah écoutez, hein, fantastique. Je ne sais pas si vous avez vu sur Twitter que j'ai mis que j'avais quelque chose à vous annoncer qui allait pimenter un petit peu le gagnage de points. Alors, voilà, effectivement, c'est quelque chose qui s'est passé qui n'était pas vraiment prévu et qui peut changer un peu la donne. Calixella, il faut faire le rappel des points, absolument. De toute façon, le classement a un peu changé la dernière fois, donc voilà, il y a des gens qui ont gagné des points alors qu'ils n'en avaient pas jusque-là. Non, compteur à 0, non. Alors excusez-moi, je vais me servir un petit peu de tisane, ça va être le moment ASMR, parce que désormais, alors je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai une magnifique théière dragon, ah donc du coup, désormais, Mugzilla a une maman. Parce que la famille s'agrandit sans cesse et sans répit. Bon, ce qui est bien, c'est que du coup, ça me permet de pas forcément avoir ma tisane qui refroidit de trop. Voilà. Donc, c'est génial, on n'arrête pas le progrès. Le suspense, voilà, est incroyable. On peut avoir des films déjà tombés, ça y est. Bah, Kazumi, ça, de toute façon, je pense que c'est pas forcément quelque chose que je dirais. Bah non, sinon ce serait trop facile, hein, et je suis pas trop sympa. Et bonsoir, Koala. Donc, du coup, voilà, Théière Fu Manchu, c'est clair. Ce bruit plic-ploc, voilà, j'espère que personne n'a envie de pisser, parce que sinon, bah, dommage. Oh, bah, voilà, Jamie dit, mais oui, mais toi, t'es vieux, c'est normal. On a dit qu'il fallait pas oublier sa couche. Très classe. Du coup, c'est extrêmement chaud. Je suis enceinte, Cartas, non, pas du tout, oh là là. C'est déjà toi, mon bébé. Donc voilà, je n'ai plus besoin d'enfants. Avec un Discord comme le mien. Comment je change de sujet pour pas faire l'annonce? Non, mais moi j'ai aucun problème à faire l'annonce, hein. Y a aucun souci là-dessus. Et bonsoir King Bouffe. Et bah moi ça va King Boo. Ouais bah écoute, ça va. C'était la reprise hier, ça a été un peu violent et puis il fait froid. Bon après le froid ça me dérange pas trop. D'ailleurs je mets mon plaid, hein. Vous m'excuserez mais il fait pas chaud. Donc voilà, on va se mettre bien. Je vous invite à faire pareil. Weird Gash, je t'invite à te calmer par contre. Parce que depuis ce matin, t'es juste insupportable. Enfin, encore pire que d'habitude. C'est une catastrophe, quoi. Ah, le fait de pas avoir l'électricité chez toi, là, ça t'a rendu, mais chafouin. C'est incroyable. C'est, hein? Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors Weird Gash, il est, touchy, quoi. Depuis ce matin, faut rien lui dire. Donc je crache ma Valda si je veux. J'attends que tout le monde soit là aussi pour le faire. Voilà. Donc, quelle est cette news incroyable? Cette news incroyable, c'est que c'était pas vraiment prévu au départ, mais maintenant il y a un gain. C'est-à-dire que vous pouvez gagner quelque chose à l'issue du Screening Skull. Donc je sais pas encore quand est-ce que je vais déclarer le champion de cette saison. Parce que, bah, idéalement, ouais, waouh, oh là là, incroyable, hein. À la base, c'était pas du tout prévu. Et finalement, l'artistinière m'a envoyé quelque chose à vous faire gagner.
Donc merci à lui, c'est vraiment hyper cool. Mais bah ouais, vous pouvez gagner un truc. Non mais Cartas, ça va le faire péter un câble. On sait qui a gagné. Non mais Kazumi, peut-être que maintenant qu'il y a quelque chose à gagner, ça va tout changer. Hein. L'artistinière, Lou Velvet. C'est pas la fistinière. Enfin en même temps, un petit bon pour un week-end, why not? Non mais c'est normal que vous ayez entendu ça, parce que le nom, je pense, est clairement inspiré de là. Bonsoir Dorian. J'arrive en retard mais je suis là quand même, t'es pas trop en retard. Nous on joue pour la gloire. Non mais voilà, ne soyez pas un petit week-end à la fistinière. Bah faut être open hein, littéralement. Enfin je veux dire bah remettre les points à zéro, Weird Gash, j'ai hésité. En fait je sais pas exactement comment faire ça quoi. Je me dis sinon, en gros on attend la fin de l'année. On remet tout à zéro à partir du 1er janvier 2019. Et là, on fait éventuellement gagner des trucs. Fallait être à fond depuis le début. Non mais Cartas quoi. Voilà, l'artistinière est là. Fantastique. Quand on parle du loup. Donc du coup, voilà. Donc petit gain. Donc je ne dis pas ce que c'est. Parce que pour le moment, comme on n'a pas vraiment déterminé... Enfin moi je pense qu'effectivement, le fait de tout remettre à zéro à la fin de l'année et de recommencer au 1er janvier, c'est pas mal. Parce que du coup, ça permet d'avoir un truc un peu plus équitable, quoi. Bonsoir Eric Mas. L'arnaque moldave, y a pas d'arnaque moldave. Mais putain, Weird Guy, je suis en train de vous annoncer que j'ai un truc à vous faire gagner et tu râles, quoi. C'est incroyable. T'es vraiment, mais... Waouh. Mais sortez-le quoi. Partez lui faire un tour qu'il aille pisser dehors un peu parce que là, il est intenable. Oui, alors voilà, le problème c'est que effectivement il y a des gens qui ont gagné des points alors qu'ils n'en gagnent pas forcément si facilement et qui du coup sont attachés à ça. Hélas, je suis au regret de vous l'annoncer, mais personne ne sera jamais vraiment heureux de la décision qui sera prise. Mais je trouve que c'est plus... Ouais. C'est peut-être plus équitable de faire comme ça. Donc, voilà. Non, mais Weird Guy, c'est pour te faire prendre l'air. Mais qu'ils gardent leurs points chaudement gagnés. On peut pas le sortir, il pleut. Ouais, mais... Moi, je vous avais dit, hein, si on prend Weird Gash, par contre, c'est pas moi qui le sors. C'est à vous de vous en occuper et de changer sa litière. Donc, voilà, c'était le deal. Hein. Personne ne sera jamais heureux. Mais non, mais Kazumi, voilà, c'est l'histoire de la vie, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nouvelle année, nouveau classement, moi je trouve ça faire. Ouais, parce que là, au final, ça l'est pas trop, quoi. Weirdou, c'est un chat. C'est clair. En fait, mais grave, quoi. C'est vraiment le genre, quand t'ouvres la porte, finalement, il veut plus sortir, quoi. C'est vraiment le résumé parfait. Bref, il était mignon quand il était petit. Bah ouais, mais maintenant on va être obligé de le foutre dans les chiottes pour l'évacuer. Comme une tortue de Californie. Il prend trop de place maintenant. Ah là là. Bref, voilà. Bon bah écoutez, le classement du coup, bah oui, absolument. Vous êtes des monstres. Non, je vois pas... Je voyais pas comment. Alors, le classement. On va arrêter de se laisser distraire par Weird Gash. Donc, à 2 points, nous avons Widjon, Linus et Laïta. Ensuite, à 3 points, nous avions Cute Cadavra et Meshu, qui n'est pas là ce soir, il nous a prévenu qu'il pouvait pas. À 4 points, on a Moloch, Osmosis, Bosdik et Jiben. Ensuite, à 5 points, ça se bouscule un peu, enfin ça se bouscule toujours. On a Milasven, Gilles, Gemini, Nusorama, Bernard Ménez, May the Wasp et Taureau Piquant. Ensuite, à 6 points, nous avons Ashram. Ensuite, à 7 points, on a Eric Mas et Xander qui a fait son entrée dans le classement la dernière fois en gagnant des points de façon assez chatoyante. Ensuite, à 8 points, nous avons Weird Gash, Lola Jane, Prodigy et T-Pudding.
Ensuite, à 9 points, on a Jesus. À 10 points, Rufio. À 11 points, maintenant, on a 2 personnes. Avant, on avait Jamie Lee Curtis qui était tout seul et Kazumi l'a rejoint depuis le dernier Screaming Skull. Ensuite, à 12 points, on a Maru et Jude Cafard. À 14 points, on a Nisana. 17 points, Grave Maskin. 22 points, Dorian. 24 points pour Kartas, qui donc, du coup, effectivement, rentre un petit peu dans le peloton de tête, plus ou moins. 27 points, on a le coin du bis. 30 points, on a Calix. 31 points, on a Cinabre. Et à 40 points, qui culmine toujours le classement, Mad Monkey. Voilà. GG Kartas. Et ouais, hein, voilà. Je pense que ça fait bien plaisir à Kartas. Kazumi, il crâne. Team 0, Anybody. Bah, bon, voilà, il y en a quelques-uns. Bah ouais, Weird Gash et T-Pudding qui sont réunis dans le classement, est-ce vraiment surprenant? Le coin du bis, c'est le vrai coin du bis, King Boo, tout à fait, ouais, absolument. Il peut pas être là tout le temps, mais c'est vrai qu'il arrive à passer de temps en temps, et ça c'est plutôt cool. Et en général, effectivement, c'est souvent une petite avalanche de points, on va pas se le cacher, hein. Donc voilà, est-ce qu'on est surpris? Pas vraiment. Moi je joue ma vie tous les soirs, vous vous rendez pas compte? Non mais Kartas, ici on se rend compte, hein. T'es hyper investi, quoi. C'est palpable. Donc voilà. Donc c'est parfait. Bah écoutez, c'est le con du bis. Il n'y a pas de respect. C'est clair, c'était un lapsus probablement révélateur. Voilà, je suis... Oh là, je suis en train de tout... Je suis désolée. Il y a mon fil de... Ouais, bon, bref. Hein, c'est compliqué ma vie en ce moment. Ah oui, mais si, je sais ce qu'il y a, alors attendez. Mon fil de casque qui est pris dans mon plaid. Ça, c'est les aléas du direct de l'hiver, en fait. Par contre, on a marre de ton réseau de merde, Kartas. Bah ouais, mais là c'est incroyable, hein, parce que ça fait quand même un moment maintenant. Il y a Elvis qui joue avec les fils de l'ordi. Non, il fait pas trop ça, lui, ça va. Cozy, c'est stream. Non, mais grave, on est super cozy, quoi. Bah là, de toute façon, on est rentré en mode cocooning. Hein. Et encore, vous avez du bol, je suis pas en pige, mais... le stream détente, bah ouais. Je suis jamais vraiment stressée quand je suis avec vous, vous savez. Donc, bah écoutez, c'est parti, hein. Pourquoi patienter? Voilà. C'est beau. J'ai perdu le fil de la conversation. Ouah, attention, on adore l'humour par ici. Arrête de mentir sur ton réseau pour nous attendrir, c'est clair. Et c'est tout à fait, effectivement, comme Jiben nous le fait judicieusement remarquer, et justement, j'allais vous le préciser, mais je pense que vous avez tous reconnu, qu'on écoute également en fond là Léviathan, qui est donc l'album de Alt 236, vous le savez bien. Je vous invite effectivement à participer à son achat, en fait, finalement, à son financement, et à le télécharger. Vous pouvez le télécharger pour minimum 1 €, je crois, sur Bandcamp, donc voilà. Et il est également en écoute intégrale sur YouTube, donc allez-y, foncez, hein. C'est produit par notre très cher Al Bundy et on est tous à fond avec cette super team parce que c'est également Souris qui s'est occupé de la pochette. Enfin, vous le savez, là je vous donne des infos que vous savez déjà, mais c'est hyper bien. C'est mieux que la musique Louis XVI. Bah, je sais pas, c'était assez cool. C'est une autre ambiance, c'est bien de varier les plaisirs, hein, voilà, hein, on est là pour tester des nouvelles choses finalement, hein, on en parlait avec la fistinière. Bref, bah écoutez, c'est parti, hein, je vous mets le premier screen du coup. Voilà. Donnez vos sous, Dolly touchera un pourcentage si ça vient de ses followers, l'hélico approche absolument, tout à fait, voilà, ouais. Gros hélico, hein, on attend ça. Et bonsoir Souris, j'étais justement en train de parler de toi. Et bonsoir Jude Cafard, je t'avais pas vu. Donc c'est pas Miami Vice, c'est pas Scarface, c'est pas The Lost Boys, c'est pas The Flick à Miami, c'est pas Apocalypse Now. C'est pas Bad Boys 2. Ha. C'est quoi vacances à Tropénias? Tropénas? Je ne sais pas. Non, c'est pas ça. C'est pas Body Bags. C'est pas The Florida Project. C'est pas Nightcrawler. C'est pas Vaudou de
tourneur plutôt. Et c'est pas ça. C'est pas Morgiana. Le palmier du vignoble Bonnie, bien évidemment. C'est tout à fait ça. C'est pas Police fédérale Los Angeles, c'est pas Baywatch. C'est pas Shy Beach non plus. Enfin, Beachay. Pas Shy Beach, Beachay. C'est pas El Santo versus Blue Demon, ça nous avait manqué, cette petite Calix. Mais c'est pas ça. Bah si, l'artistinière, tu peux jouer. Bah, avant d'arriver aux 40 points du tête du classement, de la tête du classement, enfin, faut y aller quand même. Donc tu peux quand même jouer. C'est pas le flic de Beverly Hills, c'est pas les dents de la mer, c'est pas l'enfer des zombies, c'est pas la cabane de la Rose d'Or à Miami. Ce serait trop bien, ça, j'aimerais trop le voir. C'est pas Battle Royale. C'est pas l'impasse. D'ailleurs, j'ai toujours pas vu Battle Royale. Et je m'en fous. C'est pas Mulholland Drive. C'est pas Frayeur. C'est pas Cannibal Holocaust. C'est pas Virus Cannibal. C'est pas Under the Silver Lake. Allez, pourquoi pas. Allez, je vous lance ça. Vas-y, hein, Dorian, il faut piffer. C'est bien Battle Royale, encore un film avec lequel on te fait chier. Non, ça va, Tipouding, on me fait pas trop chier avec Battle Royale. Donc globalement, on me laisse plutôt peinard. Mais je pense que les gens ont compris qu'il fallait quand même plutôt globalement me laisser un peu peinard. Enfin, pas trop me saouler, quoi. Ça doit pas être aussi connu connaissant Dolly. J-Ben. C'est pas les experts à Miami. Cette insolence dans le je m'en fous, bah oui, mais... C'est pas Long Weekend. C'est pas Docteur Folbabouche. C'est pas le village. Mais non, Elvis, qu'est-ce que tu fais? Jouer avec le crayon. C'est pas James Bond contre Dr. No. Ah. C'est pas Predator. C'est pas Jack O. Ce serait trop mignon qu'Elvis commence à prendre le carnet, à montrer les trucs derrière. Ou à mimer, à faire des trucs en mode Pictionary et tout. Ouais, Elvis, il veut participer au jeu à fond. C'est pas l'armée des 12 singes. La zig d'elle qui va moyen avec l'image de palmier, je trouve. Peut-être que ça va plus qu'on ne croit. Ouais, gâche. Ou peut-être pas. Ça n'est pas Indiana Jones. Ça n'est pas Manhunter. Et bonsoir, Nef. Et c'est pas Samurai Cop. Bah écoute, l'artistinière, tu fais comme tu veux. Hein. C'est comme tu veux. Ça n'est pas Souviens-toi l'été dernier 2. Ça n'est pas Zombie Apocalypse. Ça n'est pas Destination Finale. Ça n'est pas Lilo et Stitch. Non. D'ailleurs, c'est dramatique. J'avais une ancienne collègue qui m'avait prêté tous les DVD de Lilo et Stitch parce qu'elle était ultra fan. Et alors que j'avais rien demandé. Mais juste qu'elle avait appris que je les avais pas vus. Et je les ai même pas regardés en les ayant chez moi comme ça. Ça n'est pas Twilight 18. Ça n'est pas Psychose 4. Au pire, tu gagnes et tu donnes le cadeau à la personne la plus sympathique du Discord. Comment foutre le bordel, petit pudding, quoi. Ça n'est pas Panique sur Florida Beach. Ça n'est pas l'associé du diable. Vous me dites hein, quand vous voulez éventuellement soit un indice, soit enlever le filtre. C'est un film, bravo Nef. Nickel. T'es sur la bonne piste, continue. Bah, Dorian, ouais, il me semble qu'il y en avait genre 4 ou 5. Donc, déjà que j'ai pas trouvé la motivation pour en regarder un. Quand elle m'a sorti son petit sac avec tous les DVD, là, j'étais là genre, ok. Ouais, mais non, en fait, hein. Vraiment, sincèrement, non. Bah, Cartas, ouais, non, à aucun moment j'ai trouvé la motivation, en fait. Ce serait mentir que de dire que j'ai pas trouvé le temps, parce que le temps, je l'avais, parce que je les ai gardés un moment, en plus. Parce que j'avais complètement zappé, mais voilà. Non.
Ça n'est pas l'armée des morts. Et bonsoir Azrod. Imbdis. Alors bon, c'est pas The Neon Demon. C'est tout ce qu'elle donnera à Weird Gash. Ça n'est pas 2000 Maniacs. Il y a 2 films et une série. Ah ouais, bah, j'avais pas... Voilà, moi il me semblait qu'il y avait vraiment plein de DVD quoi. Jiben demande le filtre. Ah, c'est 3 films plus une série, nous dit Koala, très bien. Bah, je sais... Je suis pas très renseignée. Ça n'est pas l'île du Docteur Moreau, ça n'est pas Nightmare, ça n'est pas Zombie. Filtre. Oh, bon, on va faire un stropole là de toute façon. C'est pas Panique sous les tropiques. Ça n'est pas Tropic Thunder. Je vais faire un stropole. Alors, je pourrais effectivement prendre le temps de compter et tout machin, mais en fait j'aime bien faire les stropoles parce qu'on voit en live le petit truc, le petit camembert évoluer. Donc, ben voilà. Désolée, mais on va faire ça. Hop, filtre. Indice. Tac, je vous copie-colle le machin. Paf. Alors, ça n'est... Alors, attendez, parce que je regarde. C'est pas Blood Rage. C'est pas Day of the Dead. C'est pas Pigeon Forbidden. C'est un film qui existe, ça. Ça n'est pas Beverly Hills Cop. Je vais voter filtre pour la première fois de ma vie. Putain, c'est incroyable. C'est incroyable, Dorian, ce qui se passe. je mesure quand même l'intensité de ce statement. Ah, vous êtes grosso modo plutôt pour le filtre, hein. Ça dépasse The Tallman. Qu'est-ce qui se passe, Lou? Où ça la magie? J'ai pas pu. Je sais pas qu'est-ce que Lou essaye de nous dire. T'avais vu à la fête du cinéma Lilo et Stitch? Tout de suite après Salo, les 120 journées de Sodome. Ah oui, d'accord, de salle, de ambiance. Ça m'a fait un bien fou de voir un truc sympa après 2 heures de glauque total. Oui, bah je comprends, Eric Mass, effectivement, au niveau du contexte. Ça n'est pas Jeepers Creepers. Et c'est des palmiers. Est-ce que c'est des palmiers? On sait pas si c'est vraiment des palmiers, en fait. Hein. C'est pas The Haunting. Mais le remake nul. Non, c'est pas ça. C'est pas The Wicker Man. Tu peux toujours pas voter, petit Calix? Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on c'est parce qu'on est une seule et même personne, c'est pour ça. Bonsoir, Gerbax. Tu débarques, bah écoute, c'est le premier screen, hein, donc t'es pas franchement à la bourre. Ça s'affiche pas? C'est pas les nerfs à vif, non. Ok, mais vous voulez le filtre. Vous voulez le filtre. Elle joue avec le censureur maintenant. On croirait un film moins de 18, bah... Vous savez que c'est possible. Bande de petits canailloux. En fait, c'est des aliens déguisés. Des aliens déguisés en palmier, tu veux dire? Je sais pas où tu vas, Cartas, mais... Shining, mais le filtre est très bon, alors. Ah, c'est pas Shining, non. À moins qu'il y ait des palmiers dans le labyrinthe, mais... C'est pas Minecraft. Du coup, bah écoutez, je vais enlever le filtre, hein, si j'ai bien compris. 58% de filtre, 42% d'indices. Bon bah je crois que le public a parlé. Hein, ça n'est pas Godzilla Final Wars. Et bah T-Pudding, bravo. C'est bien joué. Juste avant que j'enlève le filtre. Je prends la réponse. Le titre complet, c'est Firewalk With Me, Twin Peaks. Mais effectivement, c'est complètement le film issu de la série. Tu vas péter un plomb. Je suis désolée, Dorian. Je vous le mets sans filtre. Mais si, voilà, ouais. Hop, voilà. Non, bah en fait, il n'y avait pas de personnage. Je savais que ça allait vous faire péter un câble. Donc, voilà. Bah oui, c'était un piège. C'était complètement un piège. Mais je suis très contente de donner ces 5 points à T-Pudding. C'est beau.
Et t'as cité le mauvais Lynch, Lou Velvet, effectivement, et c'est pour ça, en fait, quand je t'ai vu citer le truc, j'étais là genre... Too bad. J'ai envie de me casser, mais non, Dorian. Mais enfin, c'était une lampe. Je croyais que c'était un mec avec des couettes. Coup de King Boo, voilà. Ah, c'est pas de la fourberie, non, c'est juste que, bah voilà. C'était assez marrant de vous faire, de vous voir piffer des trucs qui n'ont rien à voir. On va passer de 27 spectateurs à 5. Je suis désolée. Attendez, hop. Et donc, je vous mets le poster. Tu t'en vas, Lou? Tu rage quit direct? Non, mais sérieusement. Bah écoutez, faut pas vous mettre dans des états comme ça. Ça a bugué chez toi, Cartas. Bah, je suis désolée. C'est le fond du bureau du psy, oui, tout à fait. Voilà, je suis désolée. Je voulais pas... je voulais pas vous énerver. Donc, petit pudding qui rafle les points vraiment in extremis, quoi. C'est incroyable. On peut dire quand même que là, c'est un coup de maître. Voilà. Fallait pas commencer par Lynch, bah, je fais ce que je veux. Hein. Pire screening de ma life. Ah, voilà. C'est vrai qu'effectivement, T-Pudding, la dernière fois, n'avait pas deviné l'échelle de Jacob alors qu'elle l'avait vu dans l'après-midi. Ce qui était quand même effectivement un peu rageant. Donc, voilà. Je suis déso. Déso, mais pas déso. Parce que j'étais assez contente de mon petit screen. Voilà. Il est très déconcertant quand on aime la série, c'est une expérience cinématographique mémorable. Ouais, c'est un film qui est quand même assez, assez déroutant. Moi, je l'ai vu, en fait, j'ai regardé Twin Peaks sur le tard. Hein. J'ai fait ça l'année dernière, je crois d'ailleurs. Ou l'année d'avant. Non, l'année dernière. J'ai tout bingé comme une ouf. Et après, j'ai regardé le film. Et ouais, c'est quand même quelque chose. Hein. Enfin, moi, je conseille de le voir... Si vous aimez Twin Peaks et que vous l'avez pas vu, c'est quand même effectivement à voir. Mais en général, les gens qui ont aimé Twin Peaks en redemandent et voient le film direct, quoi. Oui, voilà, on est content de notre petit pudding. Bah voilà, réjouissez-vous, soyez mignons les uns envers les autres un petit peu quand même. Ah, toi, tu l'as vu avant la série, c'était pas une bonne idée. Bah non, petit pudding, effectivement, c'était pas du tout une bonne idée. Parce que moi, quand j'ai commencé la série, j'ai demandé à des fans et tout machin dans quel ordre regarder les trucs, parce que j'essaye de faire ça au mieux. Et effectivement, on m'a dit d'abord la série et ensuite le film. Donc, voilà. Ah, t'avais dit, Cartas, t'avais prédit que T-Pudding allait gagner des points, c'est beau. Perso, je suis triste parce qu'elle n'est plus avec moi. Oh, Weirdou, t'es trop mignon. Mais le screening n'est pas fini, peut-être que tu vas la rejoindre. Mais il faudrait que tu gagnes 5 points du coup. Pour le coup, de tout Twin Peaks, c'est le film que j'aime le moins. Très dur à voir, pas parce qu'il est mauvais, juste parce que... Ouais, oui, non, mais c'est... ouais. Non, il est compliqué, quoi. Mais, même si, effectivement, c'est pas ce que j'ai aimé le plus, je dois dire que je trouve qu'il est à voir quand même quand on a apprécié le voyage qu'on fait avec la série, quoi. Faut que je marque 5 points la galère, bah ouais. Screening Skull is the new mythic. Bah non, je sais pas, les gens peuvent s'apprécier sans forcément qu'il s'agisse de séduction. J'aimerais qu'on arrête forcément tous ces préjugés à chaque fois de relations homme-femme. Il y a une espèce... Il y a une scène dans une boîte de nuit, faut pas être épileptique, ouais. C'est clair. Alors que Kazumi et moi, on est toujours ensemble. Ah oui, alors j'espère que... Enfin, je sais pas qui a décidé de se dévouer pour s'asseoir sur le visage de Jamie Lee Curtis de la part de Bosdick. Parce que Bosdick nous a dit que comme il était au cuir ce soir, puisqu'il a basket, bah voilà, que quelqu'un s'asseye sur son visage, enfin sur le visage de Jamie Lee Curtis pour lui. Qui s'apprêtait à faire la SJW, bah non, à quel moment? Parce que je dis que ce serait bien de déconstruire un petit peu les relations hommes-femmes? Bah, je sais pas. Je ne trouve pas que ça soit du domaine de la justice sociale, mais juste du bon sens. Tout le monde se dévoue pour le visage de Jamie Lee, ouais. C'est clair.
Logiquement, tout le monde, ça va être chaud. Écoute, Jamie Lee, c'est comme ça. Hein, il faut quand même admirer le fait que tout le monde a décidé de se sacrifier. Je vous balance le deuxième screen, c'est parti? Allez, c'est parti. Mort asphyxiée, quelle belle mort, c'est clair. C'est pas Duel. C'est pas Las Vegas Parano. C'est pas la chambre des tortures. C'est pas Dune. C'est pas Twin Peaks The Return. Calme-toi, Dorian. Je suis vraiment désolée. C'est pas Fury Road. C'est pas la tombe de Elijah. C'est pas Dracula. Ça fait peur. Je suis désolée, hein, je me resserre un petit peu de tisane. C'est pas Quadecook Vampire. C'est pas Stalker. C'est pas The Haunting of Hill House de 63. C'est ce que la chambre rouge me montre dans The Haunting of Hill House. Si tu ne répètes... Ah oui. Ah oui, d'accord, ok. Je suis désolée, mais Kazumi, tu me mets ça après. T'es con. Ouais, c'est comme ça qu'on dit Elijah T-Pudding. En tout cas, c'est comme ça que c'est dit. Après, en italien, ça se prononcerait Ligeia, mais... c'est... voilà. Ça n'est pas Vampire en toute intimité, ça n'est pas Sorcerers, ça n'est pas The Lodger de Hitchcock, ça n'est pas The Innocence. Ça n'est pas le Dracula avec Oldman, donc Bram Stoker's Dracula, c'est pas ça. C'est pas Frankenstein Jr., c'est pas House on Haunted Hill, c'est pas Danse Macabre. J'ai tellement bien Danse Macabre. Ça n'est pas les autres. Ouais, je suis désolée, Lou, ce bruit, j'imagine que... on dirait que je suis en train de pisser dans ma tasse, mais pas du tout. Comme vous pouvez le voir, je suis là. Je n'ai pas bougé. Ça n'est pas Razorback. Ça n'est pas Carnival of Souls. Ouais, c'est le film que t'as décidé de piffer, Rick Mas. Bah écoute, il en faut un. Hein. Ça n'est pas House of the Dead. Ça n'est pas la famille Adams. Il y a Barbara égale c'est trop génial, voilà, exactement. Toute objectivité. Ça n'est pas la chute de la maison Usher. Je suis partie dans une discussion, je sais pas du tout si je me plante ou pas. Mais écoute, jus de cafard, seul l'avenir nous le dira. Peut-être, peut-être pas. Hein, c'est l'expression consacrée. Ça n'est pas le masque de la mort rouge. Je vois ce que vous faites. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça n'est pas le chien des Baskerville. Ça n'est pas Embrasse-moi idiot. C'est une chanson de qui ça d'ailleurs? À chaque fois j'oublie, mais voilà, je pense que je vais l'avoir dans la tête toute la soirée. Ça n'est pas Dragon Ball Z Battle of Gods. C'est clairement une pièce dans laquelle j'ai tenté de faire le ménage, mais ne viens jamais faire le ménage chez moi, Kazumi. Ça n'est pas Silent Hill. Ça n'est pas Clou. Ou est-ce que tu demandes un indice, peut-être? C'est pas Vampire le mockumentary belge, non, qui est très bien d'ailleurs. Tu es sûr que tu as vu ce film, T-Pudding? Haha. Alors, si vous voulez le filtre ou un indice... Lou, je suis désolée, je sens que je t'ai cassé dans ton élan. Ça n'est pas Rebecca.
Ah, tu sais pas pour la musique, mais oui, c'est un film de Billy Wilder, mais en revanche, c'est aussi une chanson. Je sais plus. Tu penses l'avoir vu aussi, Lou? Ça n'est pas Dracula mort et heureux de l'être. Tu veux bien un indice, Dorian? Souris également veut un indice. Est-ce que... voilà, filtre, indice, filtre, indice. Team 0 est fier. Ouais, mais Lou, voilà, il y a quand même quelques screening skull où t'étais pas forcément là, donc c'est normal aussi. Ça n'est pas Evil Dead. Tu votes pour le filtre, toi, jus de cafard. J-Ben veut un indice. Le Legend, c'est pas Véronica. C'est pas The Rocky Horror Picture Show, non. Je plisse bien trop les yeux. Alors, c'est pas Citizen Kane. Indice pour toi, Lou. Indice pour toi, T-Pudding. Filtre pour Cartas. Toi, tu veux trouver la réponse, King Boo. Bah, c'est le but. Hein. Alors, je t'en félicite. Mais effectivement, c'est quand même le but. T'as plus d'électricité, Weirdcash. Bah, ça t'apprendra. Non, en vrai, ça a répété. Oh non. Ça n'est pas Laura de Preminger, non. Plus de rigueur, il me faut plus de rigueur. Non, mais je... je voulais pas dire... c'est juste que tu fais comme tu peux. T'as le droit d'avoir une vie aussi, hein. C'est pas... voilà, alors attendez, je fais... je pense que vous êtes tous plutôt pour l'indice, mais je vais quand même faire un stropole encore. Parce que j'aime bien. Parce que je fais ce que je veux. Hop. Faudrait vraiment que je check comment on peut le mettre sur Twitch direct, parce que ce serait quand même rudement plus pratique. Et je dis ça à chaque live, et après j'oublie. J'y pense, et puis j'oublie, comme on dit. Reçu de plantage, ok Gemini, c'est toutes ces fesses dans ton visage qui t'ont fait tout bugger. C'est normal. T'as l'interphone qui fait bip bip en continu. Ou King Boo, mais quelle horreur. Bah plus Weird Gash. Bonne soirée, hein. Bon courage, j'espère que tu nous reviendras rapidement. Android veut pas, décidément. Bah ouais, mais c'est galère, quoi. Quand même. Bon, là, on a... Ah non, là, du coup, on est à 67% de filtre, hein. Eh, finalement, moi, je pensais que ce serait indice, 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 mais en fait, c'est filtre. Bah ouais, Weird Gash, c'est quand même un peu con, quoi, parce que du coup, ça veut dire que tu vas définitivement être séparé de T-Pudding, quoi. Il y a des gens qui partent parfait pour essayer de choper des points. Ah, King Boo, je sens que t'as la gagne, toi, ce soir. Sur Twitch, grâce à Streamlabs, tu peux faire un système de vote dans le chat, ouais, sans avoir besoin de passer par Stropole. Ouais, je sais, Cartas. Faut que je... En fait, il faut que je fouille ça, en fait. Faut que je fouille un peu sur Streamlabs, ce qui est possible, parce qu'en plus, l'interface, c'est pas dégueulasse. C'est pas si chiant que ça. C'est juste que j'y pense pas, quoi. Donc, voilà. C'est tout. Ah ouais, filtre, vous êtes là de ouf, en fait, hein. Ouais, ouais, 60% contre 40 d'indices. BG, bien joué. C'est pas le cercueil vivant, T-Pudding. Indice. Ah oui, parce que tu peux pas... C'est pas Della Morte, Della More. Un de moins. La bataille fait rage. Bah, globalement, même avec ton indice, Calix, on est plutôt sur du filtre. Sur du filtre. Il faut que tu y penses afin de professionnaliser ta production et surtout l'hélico à Vegas. Alors ça, les gars, il va falloir que ça arrive un jour. Hein. Histoire juste que je me retrouve dans un hélico avec 3000 connards que j'aurais envie de gifler, ça va être génial. Vous avez tort de voter filtre, voilà, désolé. Dorian, c'est juste que les gens savent qu'il y a un risque avec l'indice que ce soit un indice tout pété. Donc, ben voilà. C'est Cartas qui vote filtre sur plusieurs écrans. C'est pas Hellboy. Bon, ok, allez, c'est bon, j'enlève le filtre. Voilà, si tu les gifles dans l'hélico, la chute qui suivra n'en sera que plus délicieuse. Ouais, tout à fait. Bah, j'espère qu'il y aura des caméras pour filmer ça. Non, mais 3000 connards, c'est une façon de parler, petit Calix.
Il y en aura au moins 4-5 quand même, je pense que j'aurais envie de gifler dans le tas. Ça n'est pas Shining. Non. Ça aide beaucoup, bah... Oui, ça aide beaucoup. C'est le film auquel tu penses, petit pudding. Donc là, on est à 3 points, je le rappelle, on n'a pas de filtre. C'est pas le masque du démon encore. Non, parce que le masque du démon est en noir et blanc. Et que là, comme vous pouvez le voir, il y a de la couleur. Ça n'est pas Scooby-Doo. C'est pas la maison des 1000 morts. C'est Technicolor de ouf. J'ai besoin d'un titre. Je voyais une machine à écrire, d'où Las Vegas Parano. Oui, effectivement, King Boo, ouais. Mais c'est marrant parce que, effectivement, quand je vois ce à quoi vous pensez, c'est marrant. C'est pas Gothica, c'est pas Dementia 13. Pourquoi je vois de la couleur dans le masque? Bah, cela dit, Lou, j'ai posté... c'est pas les contes de la crypte, souris. J'ai posté une image d'un mec qui a colorisé la scène de l'apparition de Barbara Steele dans le cimetière sur Tumblr. Il l'a colorisé en rouge. C'est incroyable, c'est magnifique. C'est vraiment très très beau. C'est pas Eddie Murphy's le manoir hanté et les 999 fantômes. Non. Ceci dit, c'est comme ça que j'imagine le tournage de Baba. C'est pas From Beyond. Si c'est pas Shining, il reste que ça. Non, c'est pas... il reste que ça. Il n'y a pas d'autre solution. J'étais pas sûre si c'était un cercueil ou un capot de voiture au début. C'est vrai que ça peut, ouais. Ça peut. Elle a du style Barbara. Eric Massois. Ouh, allez, hop. Sortez la petite batterie. Ça n'est pas Valérie, ça n'est pas le prince des ténèbres. Mais qu'est-ce donc? Ça n'est pas Tales of Terror. Petit pudding qui est en train de péter un plomb. Ça n'est pas Opération Peur. Ça n'est pas The Undead. Lou qui est également en train de se prendre la tête à essayer de savoir quel film c'est. Ben ouais. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez pas vu? Je ne sais pas. Je ne pourrais vous dire. Ce n'est pas Supernatural. Nope. Allez, qui pour ces 3 points? Allez les enfants! Pendant que je me resserre. Je suis désolée pour ce petit bruit. Ça n'est pas l'auberge rouge. Par contre, je suis ravie parce qu'effectivement, elle garde vraiment bien la chaleur. Donc c'est très cool. Ça reste à une température idéale. Tout le temps. La vidange est faite. La classe. Ça n'est pas la charrette fantôme. Est-ce que tu fais allusion à The Phantom Carriage, jus de cafard? Ça, c'est le muet, là. Il faut absolument que je le voie. Je ne l'ai pas encore vu. Je l'ai trouvé sur YouTube et il faut vraiment que je le voie. Ça fait 1000 ans que j'ai envie de le voir. J'avais commencé à le regarder la dernière fois, mais j'ai pas eu le temps de finir. Ça n'est pas l'entre de la folie. Ça n'est pas les 3 visages de la peur. Ouais, c'est ça, jus de cafard. Tu l'as vu? Il est bien parce que... Bon, il a l'air, mais... 4000 litres, la théière. Pas tant que ça. Elle est pas gigantesque, quoi. Mais elle a une bonne taille. Pourtant, il y a un charrette fantôme de 39 qui a rien à voir. Film français. Ah oui? Ah bah écoute... Ça n'est pas Frayeur. Ça n'est pas House of the Long Shadows.
Petit pudding, tu vas y arriver. Trivia, c'est ça. Dorian nous donne des cartes pour briller en société. Ça n'est pas Ring of Terror. Ah, tu l'as vu, Cartas, tu dis que c'est bien. Mais cool, cool. C'est pas Hercule contre les vampires. Il y a vu il y a quelques temps maintenant, je l'avais trouvé chouette dans mes souvenirs. Ok, jus de cafard. Il y a des images qui ont l'air vraiment incroyables en fait. Ça n'est pas Twice Told Tales, petit pudding, non, désolé. Moi je connais que le Rhum Charrette, bon. Est-ce qu'on est surpris, Psycalix? Après, tu t'étonnes d'avoir la réputation que tu as, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si c'est pas un film avec Dwayne Yukinou... bah non, là je confirme. Hein. C'est pas les Vierges de la Pleine Lune. On l'a déjà eu, je crois d'ailleurs, les Vierges de la Pleine Lune. Pas au dernier Screening Skull, mais probablement il y a 2 ou 3 Screening Skull, je crois que je l'avais sorti. C'est pas le Pacte des loups. Putain, King Boo, cette proposition. C'est pas 2 orphelines vampires. Bah alors, qu'est-ce que vous foutez? Il est 21h47, les enfants. Toujours que... on est toujours qu'au 2e screen. Calme-toi, Cartas. Ça n'est pas Salem. Dorian, je vous parle comme je veux. J'essaye de... En fait, j'essaye des nouvelles techniques. Je me dis peut-être qu'en vous provoquant un peu... Voilà, petit pudding a enfin trouvé. C'était L'Enterré Vivant, tout à fait, de Roger Corman, qui fait partie de son cycle d'adaptation d'Edgar Allan Poe, avec Rémilienne, oui si c'est ça, son nom. Voilà. Mais quelle championne, ouais c'est incroyable. Non, puis là c'était quand même effectivement à elle de le trouver parce que voilà. Je pouvais pas, effectivement le synopsis était bon. Mais je pouvais pas te donner le point si tu me donnais pas le titre. Donc voilà. C'est dur aussi. Bah ouais, King Boo, c'est un peu dur. Enfin, ça dépend en fait. Mais donc voilà. Voilà, c'est ça. Donc c'est un film. C'est Lou qui continue de proposer. C'est bon, Lou, on a trouvé. Ça y est, c'est fini. T'en as chié, non mais c'est clair, je t'ai vu suer sang et eau, littéralement, pour retrouver ce film. Et je te voyais t'éloigner progressivement. Trop belle affiche, ouais, absolument. Tu venges bien la chute de ta moitié. Il n'y a pas Vincent Price dedans, effectivement, c'est le seul dans lequel on ne retrouve pas Vincent Price. C'est un peu dommage, parce que moi c'est un acteur que j'aime beaucoup et j'aurais aimé le retrouver dedans. Maintenant, Ray s'en sort pas trop mal quand même, plutôt intéressant. C'est pas forcément mon adaptation préférée, cela dit. Je suis pas... le film est annulé. Non, mais en fait, voilà, c'est pas mon adaptation préférée. Maintenant, l'histoire est cool en elle-même, quoi. Le mec qui s'éloigne progressivement, effectivement, de sa nouvelle femme, juste parce qu'en fait, il flippe de se faire enterrer vivant. Et qui met tout en place un dispositif dans son espèce de tombeau, là, il a tout un truc avec, genre, s'il bouge un demi-doigt, tout le cercueil s'ouvre et tout, il a tout un système de petite échelle pour sortir, enfin bref, c'est assez chouette, donc je vous le recommande, de toute façon, en fait, je vous recommande tout le cycle d'adaptation d'Edgar Allan Poe par Roger Corman. J'en ai fait une vidéo, d'ailleurs, il y a un moment, si ça peut vous intéresser et vous donner envie. Donc, ouais, je vous invite vraiment quand même à vous y intéresser. Ah bah alors, King Boo, tu pleures. J'écoute Greenbird de Yoko Kanno et The Seed Bells et je pleure. Bah non, mais non, bah change, mais autre chose. Bah oui, t'es décalé, Lou, j'ai l'impression que t'es effectivement extrêmement décalé. Peut-être faire un petit refresh, histoire de voir si ça change quelque chose. Ça m'apprendra d'avoir fait une rétrospective quand même en même temps que Price. Ah oui. Bah ouais, alors voir tous les films de Vincent Price, c'est compliqué quand même, puisqu'il en a fait beaucoup. C'était encore cette époque des acteurs qui enchaînaient des films incroyablement rapidement, qui en faisaient, je sais pas, 10 dans une même année. Alors, Rémilienne qui joue dans un Hitchcock que j'aime beaucoup, le crime était presque parfait, ouais, tout à fait, Eric Mass, absolument.
Alors, on continue. Alors, pour le moment, vous vous faites un petit peu foutre la misère par Party Pudding qui est au taquet. Hein. Hop, voilà pour le 3e screen. Qu'est-ce donc? D'ailleurs, je crois que la musique est terminée. Je vais la remettre. Tout à fait, c'est parti. Hop là. Je suis désolée. Ouais, c'est bon. Voilà. Alors. On se fait laver le cul. C'est beau qu'il vous comme expression, ça. Il est fortiche, ce petit gâteau, c'est clair. C'est pas Jurassic Park, c'est pas Death Race, c'est pas Helldriver, c'est pas Mad Max, c'est pas Donnie Darko. Le filtre de flou. Ça n'est pas Misfits, ça n'est pas Ghost Rider avec Nicolas Cage. C'est pas Green Room. Qu'est-ce donc? C'est pas Mad Max Road Warrior, non. C'est pas Mandy, c'est pas The Purge. Et bonsoir Funky Xu, je ne t'avais pas vu. C'est pas Stalker. C'est pas Ghost Rider sans Nicolas Cage. C'est pas Jeepers Creepers. Non, il est jamais tombé Petit Pudding pour la simple et bonne raison que je ne l'ai pas encore vu. C'est pas Elvira, Ticalix, non. Ouais, j'ai pas encore vu Jeepers Creepers, on en a déjà parlé, j'avais dit que j'avais envie de le voir, mais que, voilà, il y a plusieurs choses autour du film qui me donnaient pas particulièrement envie de me presser, donc voilà. Donc, ça n'est pas ça. C'est pas Terminator. Ce n'est pas Suicide Squad, que je n'ai pas vu. Que je refuse de voir. Ce n'est pas Apocalypse Now. Oui, effectivement, Petit Pudding, on en avait parlé, ouais, mais j'ai toujours pas vu. Non. J'en aurais parlé sur Twitter, je pense. Mais c'est vrai qu'en fait, là, ces derniers temps, j'ai eu finalement assez peu de temps pour voir des films. Enfin, même si j'étais en vacances, au final, entre mon anniv et ma semaine en famille et tout, enfin, en fait, au final, je pensais avoir le temps de regarder des films. Et à part Alucarda, j'ai rien regardé, en fait. Enfin, si, j'ai regardé... Qu'est-ce que j'ai regardé? Florida, avec Jean Rochefort. Ça, c'était quand? Ça devait être dimanche soir ou lundi soir? Parce que ma pote était là et on est resté phasé devant France 2 ou France 3, je sais plus sur quelle chaîne c'était. Et oui, on regardait sans regarder, mais voilà, il y avait Jean Rochefort, donc en fait on est resté parce qu'on l'aime trop. Et bah c'était pas ouf. Voilà, c'est pas Shining. Donc c'est pas Apocalypse Now. Qu'est-ce que Florida? Bah en fait c'est l'histoire... Enfin en fait ça traite d'Alzheimer. C'est pas... Du coup c'est pas Florida, non, Jamie. J'ai aimé J-Ben, bien sûr que j'ai aimé Alucarda, ouais, à fond, non, mais carrément. Génial. Parfait. Les bonnes sœurs habillées en Tampax usagé, j'ai trouvé ça fantastique. Mais donc voilà, Florida, c'est un film, il y a Sandrine Kiberlin qui joue dedans aussi, et donc c'est effectivement sur la gestion d'un malade d'Alzheimer, en fait. Jean Rochefort joue son père qui est effectivement atteint de la maladie. Il y a des choses qui sont assez pertinentes, mais c'est un peu triste, en fait. C'est à tous les tics du cinéma français, ouais. Alors après, moi, je connais pas suffisamment le cinéma français pour en reconnaître les tics. J'avoue que c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de regarder, donc ouais, enfin bon. Bon, voilà. J'en regarde pas un souvenir impérissable. Après, c'est vrai que c'est une façon de traiter de cette maladie-là qui est intéressante, mais... Non mais parfait, quand je dis parfait, Cartas aussi, enfin, ouais, à mon niveau, enfin parfait, non, mais très cool visuellement, évidemment que c'est ma cam, quoi. Ah oui, non, ça ressemble clairement à des Tampax usagés type pudding, non mais vraiment, enfin, je pense qu'il y a quand même une intention derrière, oui, c'est pas possible. Hein.
C'est pas The House c'est The House on Haunting Hill, il me semble. C'est pas King Kong. Tu veux un indice, Lou? Eh ben, écoute, qui veut un indice, qui veut un filtre? Je vous laisse, je prépare juste le stropole, mais... Hop. Ah, j'ai du mal. Voilà, je commence à préparer, mais je vous laisse encore regarder un petit peu. Je sais pas si, voilà, vous êtes d'autres... C'est pas The Haunting of Hill House. Oui, il y a des sacrées bonnes trouvailles dans Alucarda, effectivement. Et pourtant, on sent que le budget est pas ouf, mais... Toi, tu veux le filtre, Cartas, ok. Tu vas te coucher, King Boo? Bah écoute, bonne soirée. Orage un jour un point. Rien n'est moins sûr. Écoute, King Boo continue de venir, tu finiras peut-être par en avoir un. C'est pas la course à la mort de l'an 2000. Oh, pardon, je suis désolée, j'ai tapé ma Mugzilla dans mon micro. Ah non, mais là, il y a zéro ref à The Haunting of Hill House. Tout le monde parle d'Alucarda, ça sent le visionnage demain, mais il est dans Sharing is Caring, hein, je crois, Kasubi. J'avais envoyé, je l'avais smashé. Donc, peut-être que tu l'avais déjà chopé, je ne sais pas, mais en tout cas, suit yourself. The Hill House and the Haunting. Putain, Gemini est en boucle. Tu l'as déjà chopé, ok, Kazumi. Bon bah nickel. En plus, j'ai vu que t'avais un cours qui était annulé demain, donc parfait, hein, voilà. Mais n'oublie pas de travailler quand même. Je m'en voudrais de tenir la responsabilité d'un séchage intempestif de cours. Alors, je vous mets le stropole. Je suis dans la Red Room. Est-ce que Red Room, ça fait référence à Red Rum? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose là-dessus? N'empêche que j'avais dit que le synopsis s'entend le sesc saphique et la partie que j'ai vue, c'est sous-entendu. Ah oui, d'accord. Oui, ah bah oui, faut pas... Oui, là, oui. Il y a clairement zéro sous-entendu. C'est assez clair. T'as perdu l'image. Ah oui, t'as plus de... Ah, c'est revenu, ok, le petit F5. C'est pas It Follows. C'est pas un clip des Misfits, c'est bonsoir Xander, oh là là. Incroyable, il est là. Voilà, on est sur un gros 50-50 pour indice ou filtre. Faites la différence. Ça pourrait faire ref à Red Rum, bah ouais, je pense. Hein. Enfin, je sais pas trop en fait, mais je viens d'y penser. Rien qu'en le disant. Est-ce que j'ai encore... Ah ouais, un petit peu. C'est pas ouf, mais on va quand même finir. Red Rum, la 4e mère. L'enfer, quoi. T'as voté indice, Dorian, très bien. Ah, le filtre recule, l'indice avance, le suspense est à son comble. Ça n'est pas Cars. Comment ça, incroyable, j'ai dit incroyable à quelle occasion? Ça y est, je ne me rappelle pas. Donne un coup de pied dans un meuble. Putain, Dorian, mais t'es comme un dingue. Comme un lion en cage. Bonsoir, Lyrix. Lyrix gagne directement 5 points. Je tiens à vous l'annoncer. Hein, ne votez plus. Ça ne sert à rien d'avoir soit un indice, soit un filtre. Bah voilà. Lyrix a directement compris le principe et remporté la totale. Et bonsoir Sam. Trop cool. Bah ouais, non mais...
Non mais lyrics trop balèze, bien joué. Écoute, bienvenue parmi nous. Les boules, c'est clair quoi. Oh, ce talent, c'est incroyable. Voilà, bah écoute, GG. GG. C'est fou ça quand même, hein. J'ai loupé un truc. Bah là, Petit Calix, c'est pas, c'est forcément quelqu'un qui connaît le film, quoi. Lequel, après, oui, effectivement, en lyrique, si tu peux préciser l'année, ce sera encore mieux. Mais non, là, c'est pas du pif. Ça aurait été balancé après plein d'autres propositions et tout, why not, mais là... Ah, faites pas les mauvais joueurs. Je vous vois, hein. 72 ou 73 et 72 lyrics, ouais. Non, mais c'est bon, hein. Soyez mignons un petit peu, là. Soyez pas mauvais. Ah, là, vous êtes... hein. Maintenant que j'ai dit qu'il y avait des choses à gagner... Oui, non, mais bien sûr qu'il y en a plusieurs petits Calix, mais là, voilà. Pour moi, il n'y avait pas de doute. Je vois ni Demon Knight, ni Bordello of Blood. Non mais alors, Bordello of Blood, pardon-en, quoi. Calix veut pas dire que c'est un film à plusieurs chapitres, hein? Ah, tu veux dire quel segment, en fait, à l'intérieur de... Oui, parce que c'est un film à segment, en fait. Donc, c'est un film à sketch. Et c'était ça que tu voulais dire? Je sais pas. Voilà, ça c'est le screen sans le filtre. En plus, il n'y a même pas de bordello. Bah si, quand même un petit peu, il y a un bordello Cartas. Si, il y a carrément un bordello. Mais par contre, j'ai vraiment détesté ce film. Ça m'a énervé en fait. Ça m'a... Enfin, vraiment, j'étais énervée à la fin, en fait. Il n'y a pas beaucoup de films qui me mettent en colère, mais celui-ci, il a vraiment réussi. 4, 5, 6, 7, laisse-moi te faire une branlette. C'est vrai. Qu'est-ce qui se passe, Xander? Je pensais au film récent adapté de la série. Ah oui, non. Ouais. D'accord, enfin bref, bon, de toute façon, voilà, lyrics a les points. Il n'y a pas d'équivoque. La dernière fois que je parle d'un film que j'ai pas vu, de toute façon, c'est le bordello dans ma tête. Ouais, ça m'a mis en colère, Xander, parce que j'ai trouvé que c'était... j'ai trouvé ça très cynique, en fait. J'ai trouvé ça très cynique, j'ai trouvé que ça reprenait un peu les codes du cinéma de genre, mais en s'en moquant, enfin... Vraiment, j'ai pas trouvé ça bien, en fait. Vraiment pas du tout. Quand la vampire fait la cheerleader, elle chante ça. Ah oui, alors, je l'ai vu en anglais, ce qui fait que du coup, je me rappelle pas de ce passage-là, mais ça devait être une chanson à peu près identique en anglais. Je recommande, Kazumi, chaudement, ouais. Mais par contre, les contes de la crypte, enfin celui-là, je recommande vivement. Il est assez chouette, on retrouve Peter Cushing dedans et John Collins. Donc voilà, les sketchs sont pas tous au même niveau, mais ça vaut quand même le coup. Donc en fait, c'est 5 inconnus qui se retrouvent dans une crypte, ils se retrouvent bloqués. Et ils rencontrent le Crypt Keeper qui leur prédit leur mort. Et donc c'est à chaque fois effectivement un sketch. Je sais vraiment plus ce que tu recommandes ou pas. Ah, je recommande pas Bordello of Blood. Mais par contre, je recommande Tales from the Crypt de 72. C'est Bordello le problème, ouais, tout à fait. Donc c'est celui avec Peter Cushing dont est issue l'image, oui, tout à fait. C'est Tales from the Crypt, jus de cafard. De 72. Voilà. T'es preneur pour celui de 70? Ok, bah je l'ai, hein. Je peux vous le filer. Je mettrai ça sur le Discord.
Donc, ouais. Bon, bah, je vais regarder Bordello. Kazumi qui comprend rien. Ok, bon, cool, non, pas de soucis. Non, mais, enfin... et puis, il y a plein de blagues graveleuses. Enfin, bon, en tout cas, moi, c'est pas mon délire. C'est pas ce que je cherchais, en tout cas. C'est... voilà, c'est très lourd. Alors, je vous mets aussi l'affiche, qui est quand même assez chic. C'est... voilà, c'est quand même une affiche pas dégueu. C'est la mort de quel perso, ce passage-là? C'est la mort d'un... Oh, il est en voiture, il se fait poursuivre, en fait, par ce petit personnage. Bon, ça fait un moment que je l'ai pas vu. Mais c'est pas c'est pas le segment de John Collins, c'est pas le segment de Peter Cushing, et les autres acteurs, je les connais pas, en fait. Je ne sais pas qui ils sont, donc... du coup, ben... je pourrais pas le dire. J'ai pas vraiment envie de m'infliger ça. Non, pas non, Kazumi. Une vampire rousse, j'étais déjà conquis. Ouais. Un mec dans la finance, un truc comme ça, ouais, c'est possible. Il a une grosse baraque, en fait, et donc il part en voiture... et il y a toute une espèce de course-poursuite comme ça, et c'est assez cool, parce que voilà, on voit... au début, on voit pas le masque de près, et on voit juste la moto qui le suit, et on devine, en fait, un petit peu le visage de tête de mort, comme ça, et c'est très très classe. C'est loin pour toi aussi, bah ouais. Il est édité chez ESC en DVD. Ouais, enfin voilà, encore une fois, je peux vous le mettre à dispo aussi si vous le souhaitez. C'est un film à sketch qui se défend, quoi. C'est pas le meilleur, mais c'est quand même plutôt cool. Tu l'as vu et tu te souviens plus de ce sketch? Moi, j'avoue que je me rappelle surtout de celui avec Peter Cushing, encore une fois. Parce qu'en plus, à un moment donné, il a un petit chien dans les bras. Enfin bref, la scène est trop mignonne. Je vois qu'il est dans beaucoup de tops tout de même. Oui, ben peut-être. Hein. Écoute, après ça... T'es preneur, petit Calix? Non, mais je vous le mettrai de toute façon, vous inquiétez pas. Je ferai ça ce soir. Bon, allez, on enchaîne du coup. Hein? 4e screen, avant-dernier screen. C'est parti. Hop, tac. Voilà. Démerdez-vous avec ça. Je suis désolée. C'est pas The Wall. Non. Ouais, là c'est... Ouais. Eh ouais. On dirait une salle de concert. Peut-être. Peut-être pas. Ça n'est pas Phantom of the Paradise. Ça n'est pas le Rocky Horror. Donc c'est le screen. Oui, c'est pas un bug, hein, Cartas. C'est vraiment ça le screen. C'est pas King Kong. Alors c'est pas Koyaanisqatsi, Jiben. C'est pas Phantom of the Paradise. C'est pas Lost Highway. C'est pas Phantom of the Opera. T'as zéro idée, Dorian. Ça n'est pas Body Double. Ça n'est pas Dolls. Ça n'est pas Silent Hill. Souris, je te sens à fond avec Silent Hill ce soir. Enfin, je sais pas si c'est toi qui l'avais proposé tout à l'heure, mais il a déjà été proposé. Ça n'est pas Jacob's Ladder, non. Et ça n'est pas Shutter, ça n'est pas Hannibal, ça n'est pas Altered States, ça n'est pas Mr. Designer, ça n'est pas l'échelle de Jacob. Je vous l'ai pas sorti déjà, Mr. Designer? J'ai pas déjà mis un screen? Après, il est pas exclu que je remette un autre screen d'un film que j'ai déjà mis, mais... On est d'accord que si on vote filtre, là, quand même, ça va se négocier. Ça n'est pas la cité de la peur du point de vue du tueur, non. C'était pas toi, Souris, non, je sais plus qui l'est, mais quelqu'un l'a déjà proposé tout à l'heure. T'essayes de voir quelque chose, Eric Mas? Bah écoute, ouais, je sais que c'est un peu compliqué. On dirait des murs crado. À l'Irix, on peut pas faire un coup de... pas de bluff, mais en tout cas, un coup éblouissant comme tu nous as fait tout à l'heure à chaque fois. T'es quasi sûr que ça changerait pas grand-chose, Dorian? Vu que j'ai aucune idée, question coiffure, comment on fait pour éviter que les racines des cheveux colorés se voient sans faire une couleur par semaine?
Bah Kazumi, ça dépend. Si effectivement tu fais une couleur qui est très éloignée de ta couleur naturelle, hélas au niveau des racines, il n'y a pas forcément tellement de solutions. Maintenant, la solution qui peut se faire, c'est de faire quelque chose qui va être un peu plus comme un espèce de ombré, entre guillemets. C'est-à-dire que tu vas pas faire juste une démarcation et refaire ta couleur dès ta racine, mais essayer de faire quelque chose un peu plus effilé, un peu plus en mèche à mèche. De cette façon-là, ça peut permettre du coup d'être moins démarqué quand ça repousse. Voilà. J'espère que ça peut t'aider. Ça n'est pas Metropolis, ça n'est pas les Goonies, ça n'est pas North by Northwest. Tu savais que t'aurais une réponse sérieuse? Bah oui, ouais, j'apporte une raison sérieuse. Une réponse sérieuse, c'est normal. Tu traces le crâne, sinon, bah oui, mais c'est con. Et l'éponge Konjac dans tout ça, bah tu fais bien d'en parler, petit Calix, parce que faisons un point éponge Konjac à un petit peu plus de... Bah ça fait plus d'un mois là que vous en avez tous acheté une là. Et vous en pensez quoi? Ça n'est pas fenêtre sur cour. Ça n'est pas les Niblegui. Nibelingen, je pense c'est ça que tu voulais dire, Tipudding, mais c'est pas ça. C'est pas paranoïaque, c'est pas orange mécanique. Tipudding, non, c'est pas ça. Ça n'est pas ça. J'arrive pas à l'écrire. Nipple gun. Ah ouais, on adore ça les nipple gun. Ça me fait penser à... Ah, comment il s'appelle? Ah, Austin Powers, c'est ça. Nickel, ma peau est de toute beauté. Bah c'est cool, petit Calix, c'était trop bien. J'ai mon éponge depuis un mois, j'aime bien, mais je vois pas de différence. Ah oui, bah Lou, ça par contre, c'est quand même un peu con. Mais c'est pas Austin Powers. Oui, enfin si, du coup c'est Austin Powers dont je parle, oui c'est ça. T'as du courant Weird Gash, putain c'est trop incertain quoi. Après Lou, peut-être que c'est parce que t'as une peau nickel en fait. C'est peut-être pour ça. Alors. On va refaire un petit stropole hein, du coup. Indice ou filtre? Indice ou filtre? J'aimerais bien avoir des jingles. Vous voulez pas me faire des jingles? Alors, hop. Tac. Tu viens d'aller à Jardiland. Tu m'étonnes. C'est pas la montagne sacrée. Oh, Lola Jane! Putain, Lola Jane, 5 points. BG. Alors là, super BG. Lola Jane, fantastique, bravo. J'ai une bonne peau de merde en hiver, ok. Non, non, mais Lola Jane, mais waouh, quoi. What? Je suis bluffée. C'est beau. Tu l'as maté la semaine dernière, ok. J'ai l'habitude de la paille de fer, c'est pour ça, petit Calix, c'est trop de violence. Ton internet bug trop, bah écoute Sam, c'est cool d'être passé quand même. Merci en tout cas, trop cool. T'es décalé à fond, Lou, bah ouais, putain, je suis désolée quoi. T'avais voté indice, Dorian. Ouais, c'était complètement Dark Crystal, voilà. Dark Crystal avec les marionnettes, tout à fait, absolument. Donc, vous voyez, c'est ce passage-là que je trouve très beau. Et en fait, au final, quand on le met... Enfin... Ah, non, qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Quand on le met comme ça, on dirait presque de l'expressionnisme, en fait. Je trouve ça trop beau. Vous me trouvez le cul? Bah ouais, non mais t'as vu, Lou, ils sont balèzes. Hein. Je l'aurais jamais reconnu, bah ouais. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est un film qui m'a clairement... beaucoup marqué quand j'étais petite. Mes parents m'ont fait voir assez jeune et ben, je dois dire que ouais, ça change un peu la donne. C'est vraiment un film incroyable. Si vous l'avez pas vu, je vous le recommande parce que voilà, j'ai un ami qui l'a vu il y a pas longtemps, qui l'avait jamais vu et qui m'a dit qu'il avait halluciné. C'est-à-dire que même maintenant, ça n'a pas vieilli tant que ça en fait au final. C'est vraiment saisissant, c'est incroyable le taf qui a été fait
notamment au niveau de tout ce qui est végétation. Il y a des espèces, en fait, des plantes qui ont été vraiment inventées spécialement. Enfin, c'est vraiment un travail de dingue, quoi. Et ça se voit, et c'est vraiment, vraiment, c'est magnifique, quoi. Ça fait flipper, Petit Pudding, ouais, effectivement, quand t'es jeune, c'est assez intense, quoi, mais... T'aurais jamais trouvé, même avec une photo de marionnette Koala, bah ouais, disons que ça dépend aussi comment... Moi je sais que ce film-là, il m'a tellement marqué qu'en général, je vois direct... Enfin, voilà. Enfin, après, c'est facile à dire, moi j'ai les screens sous les yeux, mais... Jim Henson, ouais, tout à fait, et Frank Oz, voilà, c'est important de le préciser aussi, hein, ils l'ont réalisé tous les deux. Et donc, c'est un film qui date de 82. Ce qui est marrant, ce que j'ai constaté, en fait, là, c'est que Firewalk With Me est de 92, L'Enterré Vivant est de 62, Tales from the Crypt est de 72, et celui-là est de 82. Donc, j'ai réussi à, sans faire exprès, choisir des films qui se suivaient par décennies. Je ne sais pas, voilà. On a combien de screens? On est à 4 screens, ouais. Il est dans ta liste à revoir. Tu l'as pas vu depuis petite, ça t'a traumatisé à l'époque. Walou, vraiment, je t'invite à le revoir parce que ça vaut vraiment le coup, quoi. J'ai pas vu cette télé-réalité dans Petit Pudding. Je regarde pas trop la télé, donc j'avoue que je suis passée un peu à côté, mais je regarderai quand même parce qu'effectivement, ça doit être cool. Le prochain 1932, peut-être, peut-être pas. Ce qui est intéressant avec ton quiz, c'est que même quand on est cinéphile, on s'aperçoit qu'il y a peu d'images qui nous restent, même si on connaît bien le film. Ouais. Bah, Eric Mas, ouais, effectivement, ça dépend aussi un petit peu, bah, déjà de la mémoire visuelle. Ça, c'est pas égal chez tout le monde et c'est ni bien ni pas bien, c'est que ça dépend beaucoup. Et puis, comme je le dis souvent, ça dépend aussi beaucoup, bah, déjà des films qui vous ont marqué ou pas, et des images qui vous ont marqué ou pas. Il y a des images qui peuvent rester assez anodines pour pas mal de monde et qui, au final, pour quelqu'un d'autre, seront des images qui auront beaucoup plus de sens ou en tout cas qui seront plus intenses. Ça dépend aussi du filtre, effectivement, Weird Gash. Mais même par exemple pour les mains, hein. On l'a vu, moi j'ai un problème avec ça. Mais effectivement, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. C'est pour ça aussi que j'évite de mettre trop de mains parce que bah, je sais que c'est pas quelque chose que tout le monde regarde. Et puis voilà, il y a des personnes qui ont vu beaucoup plus de films et c'est pas évident de se rappeler. Et puis ça dépend des périodes où on les a vus. Enfin, on l'a vu aussi notamment avec Cartas quand on est à regarder 3-4 films par jour. Bien évidemment qu'il y a des choses qui passent un peu, quoi. Et bonsoir Platy, toujours plaisant de voir tes screening Skull. Pour une inculte du ciné comme moi, c'est toujours sympa, je découvre plein de films. Bah écoute, ça me fait vraiment plaisir, c'est hyper cool. Je trouve ça cool que ce soit agréable à regarder aussi, même si on se sent pas forcément de participer ou quoi. Ça me fait plaisir, c'est cool, merci beaucoup. Je ferai une édition que demain, Petit Pudding, c'est complètement possible. Hein. C'est complètement possible, on peut tout à fait faire ça. Pour Noël. Pour Noël, je me ferai un petit cadeau et je ferai que des mains. Ouais, tout à fait. Associer une image fixe à un film, c'est pas toujours évident, sachant que parfois, certains screens que je fais... Faut savoir que quand je fais les screens, c'est pas toujours des screens qui sont évidents à choper. Parfois, je m'y reprends à plusieurs fois, c'est-à-dire que c'est vraiment millimétré. Parfois, je galère, hein, parce que il y a un plan qui m'intéresse et que, voilà, du coup, c'est un peu galère. Et justement, quand c'est tiré de plans qui sont très rapides ou qui sont voilà qui s'enchaînent très rapidement avec d'autres, c'est pas évident. Donc moi vous me bluffez, hein, très sincèrement. Je trouve ça impressionnant comme vous êtes capable justement d'avoir des flashs comme ça et de me sortir des trucs en mode voilà c'est ça. Je sais pas si je serais capable de la moitié. C'est difficile de savoir parce que ben voilà, moi je suis de l'autre côté et c'est moi qui les sélectionne, donc bien évidemment pour moi c'est évident. Mais non, vous êtes impressionnant, c'est très très cool. Bon allez, on enchaîne avec le 5e screen. C'est parti. Quid du jour où tu prendras un screen qui n'est présent que dans certaines versions du film? Alors, Weird Gash, en général, c'est pas le genre de choses qui arrive. Ça s'est pas présenté. Bah, peut-être que ça arrivera, mais
C'est une bonne façon de faire découvrir les films et de faire fonctionner la mémoire aussi. C'est ça, Eric, c'est bien. Ce que je me dis, c'est que je vous fais bosser un peu. C'est pas le Dracula de Coppola, c'est pas Réanimator, c'est pas Saw, c'est pas Chronos, c'est pas le Frisson des vampires. Voilà. Alors attendez, je vérifie juste un truc. Alors... Ouais, c'est ça. Hop. Ça n'est pas Phénoména, ça n'est pas le labyrinthe de Pan, ça n'est pas le bal des vampires. Ça n'est pas Dark City. Je vérifie le nom français. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas ça. Il y a parfois d'autres trucs qu'il faut que je vérifie autres. Et que j'avais pas pris le temps de faire. Ça n'est pas Démonie. Démonie que je vous recommande vivement 1000 fois. C'est un film qui est tellement sous-estimé. Vraiment, vraiment. Tentative ratée de cosplay de Wolverine. Effectivement, un peu raté. J'avais qu'un tire-bouchon sous la main, je suis désolée. L'homme à la main de clou. Ça n'est pas ça, ça n'est pas Halloween 4. Ça sert toujours à rien de piffer des films déjà sortis. Ah, Word Gash, peut-être, peut-être pas, tu sais pas. C'est pas Edouard Romain d'Argent. Ça n'est pas Maniac. Mais d'ailleurs, Tales from the Crypt, je me demande si je l'avais pas déjà sorti. Je sais pas. Je sais plus, mais j'ai eu un doute. J'ai pas vérifié, du coup, je me suis dit, oh, bon, voilà. Mais je commence à oublier, en fait. Parce que je suis vieille. Ça n'est pas Lords of Illusions. Non, ça n'est pas L'Homme Invisible. Ça n'est pas L'Effroyable Secret du Dr Hitchcock. Ça n'est pas Brasil. Ça n'est pas Frankenhooker. Maniac, mais la chanson de Flashdance. Ça n'est pas Schizophrénia. Maniac, mais sur Switch. Non, c'est pas ça non plus. Tu te fais une liste des screens que tu mets en fonction des éditions? Comment ça, T-Pudding? J'ai un fichier, hein. J'ai un fichier Screening Skull, en fait. Dans lequel j'ai les miniatures des vidéos quand je les mets sur YouTube. Chaque édition, j'ai un fichier pour chaque édition. Avec tous les screens que j'ai déjà mis. Et donc, du coup, t'as les screens, le screen filtré et la fiche. Et je mets tout, j'archive tout, ouais. Donc, je les garde, je pourrais vérifier très facilement, mais j'avais la flemme. J'ai vraiment vérifié s'il y avait un jeu Maniac sur Switch. C'est pas From Beyond. Non. Bonne reprise de Maniac par un groupe de power metal Weird Gash. Écoute, tu nous mettras ça dans le Discord sur musique. C'est pas Maniac d'ici. C'est pas... Ouais, bah non, c'est pas From Beyond. Ouais, non, mais je suis organisée, hein. J'ai un fichier aussi pour tous les... les petits emotes du Discord aussi. Un pour les layouts. Enfin, voilà. On dirait pas comme ça, mais je suis un petit peu... organisée. C'est la couleur rose, ouais, pour From Beyond à fond. Firewind, je ne connais pas du tout. Mais effectivement, ça sonne bien power metal. Ce n'est pas Hunter the Dragon. T-Dragon, du coup, je pense à ma théière direct. Je trouve ça assez chic. C'est un joli problème d'autocorrect, Lou Velvet. Je vais me faire un thé, mais j'ai un chat sur les jambes. Ah, je connais pas ce problème parce que Elvis n'aime pas ça. Il kiffe pas trop rester sur les genoux. Ça n'est pas Chronos. Ouais, je suis passée à côté, Xander, j'ai pas compris la blague en fait. Moi, non.
Non, je la relis, non. C'est pas Pi. Et c'est pas Dr. Jekyll et Mr. Love. Tu ne doutais pas de mon organisation. Écoute, ça me fait plaisir. Non, mais voilà, Maintenant, j'ai pas la blague, moi. Coupure de jus encore Weird Gash, ah là là. Faut pas spoiler la blague à Dolly. Ah! Ah oui, d'accord. Oh putain. Non, bah voilà, ouais, c'est normal, hein, du coup. Ça n'est pas Zoom, Azrod. Si c'était une véritable proposition. Alexander, t'as tout cassé. Non, mais ouais, non, mais voilà, bon, c'est l'essai, quoi. Il fallait que je vous dise. Ah, ça n'est pas Cube. Vous étiez seuls, les gars. C'est clair, j'ai envie de vous mettre au coin, quoi. Bon, alors, du coup, filtre, indice. Vous avez peut-être encore quelque chose à proposer? Ah oui, mais du coup, il y avait un autre stropole qui n'a servi à rien. Alors... Hop. Bon, je le prépare d'avance. Alors, filtre, indice, souviens-toi les derniers, c'est pas ça, ça n'est pas amer. Je vous envoie le stropole, ça n'est pas Réanimator 2. Maintenant, j'ai envie de créer un groupe qui s'appellerait Filtre amer, c'est clair. À chaque pôle, quelqu'un trouve, ouais, ben c'est pour ça, j'invoque la puissance du stropole. Et bonsoir Bernard Ménez, ça n'est pas The Witch. Merci pour cette intervention. Je te reconnais bien là, chenapan. Bon voilà, les gens veulent le filtre. Et un peu l'indice aussi. Ah là là, ça se bouscule au portillon. On ne sait plus, on ne sait que choisir. T'hésites, la Jane, vas-y, hein. Go. Go, go, go. Allez, salut. Non mais tu te casses, Bernard. Ça correspond complètement à tes souvenirs de la caverne de la Rose d'Or, Kazumi. Eh bien, c'est complètement faux. Par la force du stropole. Ah, tu vas rester un peu? Bah écoute, de toute façon, c'est le dernier screen, donc j'ai envie de te dire, tu vas rester pour la fin, peut-être. Voilà, nous accompagner pour essayer de trouver de quel film il s'agit. Jusqu'à présent, on a quand même effectivement des moments assez incroyables. Ça n'est pas Rambo 2, ça n'est pas The New York Reaper. Bah bravo, bah oui, 22h29 en même temps, voilà, petit rythme, on est bien. Donc là, on est à groupe 50-50, filtre indice. Alors, qu'est-ce qu'on fait du coup? Petit pudding, on compte sur toi. Ouais, tout à fait. Ça n'est pas Bitch Slap. Qu'est-ce qui se... Bon bah d'accord, tout bug. Ok. Ça n'est pas Audition. T'as rien du tout, petit pudding. Bon, bah écoute... Too bad. Too bad, too bad. J'ai le nom de ses armes, sinon. Je suis plutôt fière. Mais alors... Ah, des armes, tu veux dire de ce qu'il a dans la main? Bah, il nous faut le film, quand même. Ça n'est pas Suspiria, ça n'est pas Darkness, ça n'est pas Deranged. Ça n'est pas Reaper Giles. Le stropole est lancé et personne n'a trouvé. Non, c'est bizarre. Don't fear the Reaper, absolument. Ouais, mais là, on est à 50-50 complètement, quoi. Du coup, ben, je sais pas quoi faire. Je suis très emmerdée.
Bah, il y a 27 spectateurs et il n'y a que 14 votes. Alors, je suis en droit de vous demander, que faites-vous? Ça n'est pas d'une. C'est le true last boss des screens de ce soir. Il résiste même à l'invocation du Stropole. Bah ouais, c'est incroyable, hein. Ça n'est pas la main du diable, Eric Mas. Alors, indice... Oh là, ça y est, ça... Alors là, on me demande le filtre, du coup, maintenant. Je suis à 53% pour le filtre. Donc, ben... Ah, Ticalix veut l'indice. Donc, du coup, ça a l'air nul. Hein? Ah oui, d'accord. C'est pas Human Centipede. Je viens de départager avec filtre, ouais, mais comme Ticalix peut pas voter et qu'il a dit un 10, on revient à 50-50. En même temps, j'ai envie de dire, moi, je me fie, je peux me fier qu'au Stropole, hein. C'est plus simple, en fait. C'est pas le dentiste. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent éventuellement essayer de faire peser la balance, histoire de mettre une victoire claire et sans appel du filtre? Ça n'est pas Event Horizon, ça n'est pas Hostel. Nope. Alors, ouais, on est toujours à 53% pour le filtre. Hein. Ça n'est pas Butcher. Bah, je serais tentée de vous dire qu'on va se faire un filtre. Ça n'est pas Hostel 2. Est-ce que c'est la main de quelqu'un du Discord? Ça aurait été magnifique de me faire une petite référence comme ça. Je vais départager avec mon faux compte. T'as un faux compte, Bernard? Toi, tu veux le filtre, Lou? Ouais, donc du coup, effectivement, ça départage. Bah écoutez, je vais vous enlever le filtre. Hein. Je suis désolée pour ceux qui avaient voté un 10, mais c'est parti pour le filtre. Voilà. Allez, salut. DJ Kanjo 59. Ah putain. Ça n'est pas Audition. Non, ça n'est pas Dune. Ça n'est pas Hellraiser 6. Ça n'est pas La Nuit du Chasseur. Ça n'est pas Scarface. Hellraiser Never Forget. Bah ouais, il y a des films plus traumatisants que d'autres en termes de trouvage de screen. Ça n'est pas Tetsuo, ça n'est pas La Jetée. Très beau screen, même si je suis pas sûre de ce que je vois. C'est beau. Ouais. C'est vrai qu'il est beau ce screen. Ça n'est pas L'Homme Invisible, ça n'est pas Burn Witch Burn. Non. C'est pire. Mais non, normalement, Lou, c'est moins pire. Il y a des petits indices quand même. Remets le filtre. Ce n'est pas le trou. Ce n'est pas Pi. Ce n'est pas le limier. Ça n'est pas la créature du lac noir. Bah alors. Mais qu'est-ce que... Bah oui, non, c'est pas la Cité des Morts. Je pense qu'il faut se concentrer sur les films en noir et blanc. Hashtag gros cerveau, c'est clair. Alors là, mais méga cerveau cosmique, quoi. Ce n'est pas La Fiancée de Frankenstein, non. C'est bien. Elvis veut peut-être essayer de venir vous voir. Viens. Allez. Non, il veut pas. C'est pas Dracula 2. C'est Dracula 2. C'est pas L'Homme qui en savait trop. Ça n'est pas Carnival of Souls. Ça n'est pas Le Dernier Combat. Nope. Bah viens. Je sais pas si vous pouvez le voir. Regardez, il est là. Oh. On dirait que c'est Elvis qui présente le screening scale. C'est trop mignon. Voilà. Ça n'est pas Docteur Folbabouche, ça n'est pas Docteur Folamour, ça n'est pas Lolita. Il a pris le pouvoir, ça y est. Édition spéciale Elvis.
comprends rien. Oh, il fait des câlins à la table. Voilà. Bientôt Elvis dans l'hélico pour Vegas, mais je pense qu'il a plus de fortes chances d'avoir du succès que moi. Voilà. Je pensais qu'il serait noir ton chat, bah non, il est juste trop mignon. Oh, oui, tu es trop mignon. On dirait la musique du père Fouras derrière. Bah écoute, tu t'expliqueras avec L236 pour ça. Déjà que la voiture c'était pas trop son truc, non c'est clair. Alors, ça a été une expérience un peu traumatisante. Ça n'est pas de Third Man, non. Je regarde quand même si vous avez pas proposé d'autres trucs. Il reste là, il est trop content. Ah là là. Bernard, tu vas te faire taper. Bah écoute, peut-être qu'il va prendre ça pour un compliment. Hein. C'est vrai qu'il y a un petit côté un peu musique du père Fouras. Ça n'est pas Itchy the Killer, non. C'est pas fait sauter la banque. J'ai l'impression d'être dans la vigie depuis tout à l'heure. Ah là là. C'est pas Spellbound. Bon alors je vous avais préparé le... Ah mais attendez. Le Stropole qui est là c'est pour le... Ah oui mais non mais attends. J'allais dire... je vous prépare un Stropole mais en fait on l'a déjà... on l'a déjà fait, on a déjà enlevé le filtre. Oui on l'entend... je l'entends pas ronronner moi avec le casque mais c'est un petit moteur dès qu'il est content. C'est pas hyper naturel. C'est pas la femme au portrait. Arrête de piffer en plus, Itchy, c'est en couleur. C'est pas Vertigo. Faut quand même rappeler que Weird Gash n'a plus de jus, donc on peut lui pardonner certaines sorties. Vous voulez un indice? Heureusement que c'est le dernier screen, ouais. Je sens que vous avez perdu un petit peu de votre niaque du début. T'as pas l'image, toi? C'est pas The Wolfman. Non. Alors, est-ce que vous voulez un indice? Ouais, vous voulez un indice? On dirait un tire-bouchon dans sa main. C'est pas faux. C'est pas l'homme invisible, toujours pas, non. Plus de jus et plus d'images. C'est pas le portrait de Dorian Gray, non. J'aurais dit un petit pic à glace, ouais. Il y a un peu de ça aussi. C'est pas la famille Adams, non. Bien joué Kazumi, c'est tout à fait la bête à 5 doigts. Alors, le fait qu'il y ait moult points d'exclamation me pousse à me dire que tu savais que c'était ça. Donc ça veut dire que tu as peut-être vérifié sur internet. Ah non, c'est un flash. Ok, très bien. Bon, écoute. Du coup, 3 points. 3 points pour Kazumi, bien joué. Points. Voilà. Eh ben écoutez, oui, c'était la bête à 5 doigts. Bernard. Quel gros relou. Tu peux arrêter de kiffer les films en noir et blanc, Weird Gash. Comment t'as pu retrouver ce plan en ce film? Bah, c'est quand même un plan relativement emblématique du film. Bobo au gros cerveau. Techniquement, c'était donc une main. Bah oui, c'est une main, ouais. Une bête à 5 doigts, bah oui, c'est ça. C'est d'ailleurs complètement ça, puisque voilà l'affiche. C'est bien comme film, ouais, T-Pudding, tout à fait, ouais. Avec Peter Lorre. Il lui manque une main ou pas? Ouais, Bernard, il lui manque une main. Il lui manque une main. En fait, c'est l'histoire de la main. En fait, on soupçonne la main d'un pianiste tyrannique qui est mort récemment.
qui fait des victimes en fait. On soupçonne que ce soit la main qui tue des gens dans la maison de ce pianiste qui vient de décéder. Et donc, une enquête est menée, en fait. Hein, et c'est un peu un huis clos. Pas complètement, pas réellement, mais un petit peu. Donc, si ça vous dit, Peter Lorre est excellent dedans. Avec son petit... ses yeux, enfin, cette dégaine, cette petite trogne un petit peu atypique, on va dire. J'ai cherché tous les mains avec une main de moins et des... push daggers, je suis essoufflée. Putain Lou, je suis désolée, j'ai l'impression que t'as passé un screening skull assez éprouvant. Ça me rappelle une ex. Ah, t'as une ex qui a pas de main? Bah écoute, comme le batteur de Def Leppard. Il y a toujours des mains qui décident de tuer les gens. C'est bizarre que cette partie du corps en particulier soit aussi potentiellement méchante. Bah ouais. En plus, Peter, il en vaut de l'or. Oh là là, dis donc, Cartas. Je sais pas où tu vas comme ça, mais... Ah, c'était pas pour Lou, c'était par rapport au pitch de lit. Ah oui, que t'as une ex tyrannique qui est morte récemment et dont la main essaye de tuer des gens. C'est quand même un hasard assez incroyable, Bernard. Et dis donc, c'est compliqué. C'est compliqué ta vie. Ça doit pas être facile d'être toi. Moi, j'aime le maudit Peter Lorre. Eh ouais, non mais... il est vraiment... il est vraiment fait... Non mais... Pardon, désolé. Donc, je suis un peu fatiguée, moi aussi, je vous cache pas. Non mais Cartas est très fatigué, le stream a beaucoup lagué, mon cerveau a beaucoup chauffé de colère. Ok, très bien. Ben écoute, j'ai l'impression que ça a été éprouvant pour à peu près tout le monde. Hein. Ça a été une édition forte en rebondissement. Et forte en points, hein, finalement. On a eu 3-5 points et 2-3 points. Donc c'est quand même plutôt chic. Et puis effectivement, on est quand même sur une victoire de Petit Pudding pour cette édition qui rafle 5 et 3 points. Donc là, BG quoi. Un bien beau 0. Eh bah oui, on peut pas gagner à tous les coups, Jimmy Lee. Il y avait des films trouvables, il y avait des films des films graves trouvables. Mais si, putain, il y avait Dark Crystal, quoi. Ouais, il y avait Dark Crystal, Bernard. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre que t'aurais pu avoir vu? Peut-être Firewalk With Me, de Lynch? Je ne sais pas. Je sais pas si tu les as vus ou pas. Voilà. Et alors, du coup, on se dit débrief de Qui êtes-vous, Polymagou, dimanche prochain. Hein, on va réussir à le faire. Promis, cette fois-ci, je serai pas bourrée. Non, faut pas non plus se mettre le cible sur la tête tous les samedis soirs. Donc, Lola Jane, pas mécontente, tu m'étonnes. Avec tes 5 points, là aussi, c'était magnifique. C'est cool. J'étais persuadée qu'il était déjà sorti Dark Crystal. Non, effectivement, Bernard, je l'avais jamais mis. Ouais, donc c'était cette fois-ci. Il fallait venir. J'ai bien fait de bosser les vieux films. Je suis content que ça paie. C'est bien. J'ai raté quelques screening skulls. Est-ce que c'est arrivé que personne ne trouve malgré les filtres et malgré les indices? Non, Eric Mas. Après, c'est arrivé que ça ne soit qu'un point. Je crois que c'est pour El Ataoud del Vampiro. Où ça avait été assez galère. Donc... Ah, c'est terminé, il n'y a plus de musique. Je vais quand même remettre un petit coup de musique pour la fin. Mais c'est... Ouais, enfin, il y en a eu certains qui étaient vraiment moins faciles que d'autres, mais ça a toujours fini par être trouvé. J'ai jamais donné la réponse moi-même, en fait. Tu sabres le champagne avec ton chat, trop mimi. Voilà, il y en a eu... à moi les cadeaux de la beauté du sport. Tu n'y es pas encore, Kazumi, mais par contre, effectivement, tu te rapproches. Voilà, en tout cas vous êtes quand même plutôt balèze. Elvis est très fier de vous. Trop de nervosité, bah ouais putain Lou, tu vas pas réussir à dormir quoi, c'est genre trop vénère. Du coup je vous rappelle pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de venir sur les lives qu'il y a un Discord en lien avec la chaîne et avec le Twitch. Je vous invite à nous rejoindre parce que c'est très cool. Bonsoir Naka, je suis désolée, on est en train de finir là, donc du coup, voilà.
Ça veut dire que j'ai des viewers de qualité, mais ça, je n'en doute pas, Eric Mas. Ça, c'est quelque chose dont je suis intimement convaincue. C'est ce qui fait aussi qu'on passe à chaque fois des bons moments. C'est que, voilà, vous êtes tous très très cool. Et ça se passe toujours bien. Et il y a une très très bonne ambiance. Donc voilà, ça c'est cool. C'est en tout cas quelque chose pour lequel je vous salue. En plus de votre culture générale, fantastique. Je reviendrai en janvier pour ne pas perdre bêtement des points si j'en gagne d'ici là. Mais tu peux pas perdre de points, Lou. Couteau suisse, tire-bouchon, mandoline, il fait tout. Incroyable ce chat. J'ai besoin de ma liberté, je continue à penser à toi, à tous les bons moments qu'on a passés. C'est vrai que là, du coup, on a des duos qui ont été séparés dans le classement. C'est incroyable. Ouais, c'est dur. Mais ça devrait faire que motiver finalement les partenaires qui restent sur le carreau, gagner plus de points pour rejoindre leur moitié. Bref, donc du coup voilà, dimanche prochain, qui êtes-vous, Polymagou? Le screen des divorces. Ça va être cool et ça va être bien, il faut que je le voie parce que je l'ai pas vu. Moi j'aime bien regarder les films juste avant de faire les lives, et là en plus pour le coup la dernière fois j'avais même pas eu le temps de voir le film, enfin bref c'était n'importe quoi, donc là dimanche prochain ça va bien se passer. Tu rejoins le club des 13 points, bah ouais c'est fou. Maintenant que j'ai plus de 10 points, pas sûr que je veuille repartir à 0 en janvier. Non mais c'est ça, il y a trop d'enjeux maintenant. Si longtemps que j'ai été séparée de mon Bernard Ménez. C'est clair. Vivement dimanche. Tout à fait. Voilà, en tout cas je vous souhaite une très bonne nuit. Je vous dis encore merci pour ce live, c'était très cool. Bravo aux winners de points. A tout de suite sur le Discord bien évidemment. A tout de suite sur Twitter également, hein. Je ne suis jamais loin. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, et je vous dis à dimanche prochain. Merci.